de Vous parlez de justice. moi, je suis là, faites-moi monter, vous avez peur. Il y avait plus de 1000. Faites-moi monter. Maintenant, allons-y. Mais alors, Il y avait plus maintenant, on de peut 1000 parler. Camerounais. On est d'accord? Attends un peu, Betty. Attends un peu. Un instant, je n'ai pas terminé. Attends un peu, Betty, 2 secondes. Mais attends un peu, Kano, qui a peur de toi, en fait? J'ai peur de toi. Et quand on parle de quelqu'un, et il est là, il fait la demande. Est-ce que je ne t'ai pas fait monter, Kano? Mais vous parlez de moi, je suis là. Faites-moi Mais monter, maintenant parlez de moi. Est-ce que tu es important, Kano? Non, mais puisqu'il était en train de vouloir me répondre, je n'ai pas dit que est-ce que tu es monté ou pas? Mais voilà, maintenant je suis là, allons-y, parlons maintenant. Mais c'est quoi ton problème, en fait? C'est quoi ton problème, Kano? Tu donnes le souffle de vie à qui, en fait? Moi, je n'ai aucun problème. Parce maintenant que je suis en haut, on peut parler. Mais puisque si tu as laissé parler de moi et que je suis là, est-ce que tu n'es pas monté, Kano? Est-ce que tu n'es pas monté dans le live? Maintenant, je suis là, allons-y. Est-ce que tu n'es pas monté? Tu as fini, Kano, tu as fini de t'attaquer aux femmes, tu viens venir t'attaquer aux hommes maintenant? Laisse est-ce que tu n'es pas monté dans le live? Allons-y maintenant, attaquer aux femmes. Attaquer aux femmes pour faire quoi? Mais tu me sors des narines là, dis donc. Finalement, on va te mettre où, Kano? Je te sors des narines que tu me sais à quoi? Je suis monté pour répondre à la personne qui parlait de moi. Dégage, villageois, dégage, sale chat. Eh, fous le camp. Villageois. Eh, dégage là-bas. Idiot comme ça là. Eh, dis donc, il part là-bas, il nourrit mes enfants. Dégage là-bas, villageois. Mets un peu un commentaire là, il te bloque maintenant. Gros cul de ta maman, Kano. Tu as compris? Villageois. Mets un peu un commentaire là, il te bloque maintenant. Le gros cul de ta maman. Mais Kano, tu es qui? Tu as fini d'attaquer ma petite sœur Vanessa. Tu as attaqué Mali. Tu attaques tout le monde en fait. Tu es qui? Mets un peu un commentaire là, tu vois comment il te bloque maintenant. Villageois. Il se prend tellement au sérieux. Hein? Quelqu'un qu'on n'a jamais vu nulle part. Ouais, ça c'est. Mais je dis, je suis en train de manger. Il dit qu'il envoie sa demande. C'est maintenant que je vois sa demande, je le fais monter. Il veut qu'on parle. Tu es qui, Kano? Tu es qui? Facebook me fait. Dérange, en fait? Tu es qui? Facebook me fait vraiment rigoler. Il s'attaque aux femmes. C'est lui qui s'attaque à toutes les femmes. Mets un peu un commentaire là. Si tu veux, mets un peu un commentaire là. Idiot comme ça là. Et tu vois comment tu fais. Même les plus jeunes commencent à t'insulter comme un. Attends, je te bloque. J'attendais que tu mettes le commentaire. Villageois. Déchet comme ça là. Sale rat. Tu vas plus jamais voir mes canaux. Ce n'est même pas elle chez nous. Roselino Mevako va mettre donc sur pied ce projet de Kamto ou rien. Une façon de dire que, comme vous voulez écarter Kamto, nous on remet Kamto au centre du jeu et nous allons combattre cette transition. Voilà l'histoire de la lutte et ils ne peuvent pas la tronquer. Les Calibri aujourd'hui qui parlent en diaspora, jusqu'à ils partent en Allemagne chercher quoi alors que c'est des gens avec celle de Lyon, la dent cassée de Lyon là, qui disaient que le combat est fini en diaspora. Il y a une autre sorcière ici, Mirabel Chamba. C'est les mêmes, c'est les gens de la même secte. Celle-là me déteste, je sais. Non. Et je n'ai pas besoin qu'elle m'aime. Non, mais tu comprends? Betty, elles sont nombreuses comme ça dans cette lutte. Moi, je dis quelque chose. Hein. Tu sais, Maestro. Betty, Maestro, je sais que j'ai été grossier, oui. Je sais que j'ai été grossier. Oui. Mais écoute, tu sais, dans cette lutte, hein, je suis au point où même s'il faut avec les mains, s'il faut attaquer moi, je vais le faire. Ils n'ont pas plus perdu que quiconque dans cette lutte. J'ai perdu ma main en 2019, je suis pas allé au deuil. Ça fait 3 ans que je n'ai pas de passeport. Quelqu'un ne va pas sortir de quelque part et venir raconter ses bêtises dans cette lutte et s'amuser avec moi. Et je n'ai aucun respect pour ceux qui se cachent derrière les faux profils pour proférer des bêtises. Comme tout à l'heure, la dame était en train de parler. Celle qui s'appelait, ou c'était Chris quoi tout à l'heure, elle a déjà pris un camp, elle a choisi son camp et elle est en train de manipuler les gens en faisant croire qu'elle est neutre. On ne connaît ni son nom, on ne connaît pas son visage. Maman Janine Lungwe qui parle là est connue dans cette lutte depuis 2018. Elle a ses convictions et personne n'a des doutes là-dessus. Et c'est une maman qui est juste. Mais il y a des moments, elle peut ne pas être sur la même longueur d'onde avec moi. Je lui dis les choses clairement. Donc les racailles comme les yang qui se mettent derrière en faux profil qui parlent, vous ne comptez pas pour moi, vous n'êtes plus que des microbes. Vous comprenez? Mirabel Chamba qui parle en faux profil depuis au moins 7 ans dans cette lutte. Qui a déjà vu Mirabel Chamba à une manifestation? Qui l'a déjà vu? Elle est où? L'autre jour en Allemagne, elle était là, non. Pourquoi ces gens-là ont bavardé et sur le terrain, on a vu 8 personnes?
Pourquoi ils font les bruits sur les réseaux sociaux pendant qu'ils font le live? Il y a 700 personnes, 800 personnes et ils vont sur le terrain, il y a 8 personnes. Voilà donc le problème de tous ces gens. Passer le temps à manipuler et à mentir alors qu'ils connaissent la vérité. Et je rappelle ici, je ne suis pas là pour me faire des amis. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui m'adorent. Et je sais que le milieu camerounais, du moment où tu dis la vérité, tu es l'homme à abattre. Tu es l'homme à abattre à partir du moment où dans le milieu camerounais, tu dis la vérité. Vous comprenez? La campagne est menée par Sandy depuis des mois et des mois pour abattre Annie Tchoko en Belgique. La campagne est menée pour l'écarter. Les gens ont compris là-bas, ils se sont dit non. Annie Tchoko a été portée commandante en chef. Mais comme ce n'est pas celle que Sandy avait choisie pour manipuler comme elle veut, Sandy a le macabo et elle est prête à tout détruire en Belgique. En France, Sandy n'aurait pas souhaité. Et même si on te dit le jeu que Sandy est en train de jouer au moment où nous parlons dans la base France, cette dame est en train de détruire la base France à elle seule avec l'hypocrite qu'on appelle le combattant Kemta, qui fait toujours semblant à plus de 60 ans et après il vient dire aux gens on m'avait manipulé. Alors que c'est le manipulateur en chef qui est caché derrière. Sandy a infiltré la base France avec des gens qui sont à l'intérieur du groupe tous les jours et qui nous combattent. Quand on dit on va à gauche, il dit non, on va à droite. Et chaque chose qu'on fait dans notre groupe de la base France, instantanément, Sandy est au courant. C'est pour ça que quand elle fait ses lives, elle dit j'ai les preuves vidéo, j'ai les preuves audio, j'ai les voice. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont un agenda. Il faut écarter les autres. Vous comprenez? Maureen l'Africaine, j'en ai strictement rien à foutre de toi. Tu es une ancienne wayo et une wayo qui n'a pas de tête ne change pas comme ça. Les wayo ne changent pas aussi facilement. Voilà les gens, les mêmes racailles. Elle est aux États-Unis. Elle n'a jamais mobilisé 2 personnes aux États-Unis. Mais quand il faut parler des choses de la France, ils sont nombreux. Il y a un autre comme ça, Miss Canada, Mademoiselle quoi là, Félix Ndachwa, Miss Canada. Voilà les mêmes gens. Il est au Canada, mais il est dans tous les groupes de France. Qu'est-ce qu'il fait dans les groupes de France? Au Canada, il n'a jamais mobilisé 3 personnes. Tout à l'heure, tu as quelqu'un dans ton live, Fokou Roger, qui mentait en public en disant que c'est combattant Kemta qui a réorganisé la base France. Mais c'est une insulte quand on se rappelle que c'est le même combattant Kemta qui avait signé et lu sur la place publique la lettre de radiation de Sandy Boston de la base UK. Le voilà aujourd'hui, dans la même base, il est en train de comploter. Il dit qu'il est venu réorganiser la base France. À quel moment, à quelle occasion? Il est en Angleterre. Il est incapable de réorganiser la base d'Angleterre. Il traverse là-bas pour venir en France réorganiser quoi quand il y a des gens en France qui font déjà leur travail. L'objectif derrière, c'est quoi? C'est qu'ils ont tous une obsession. Il faut détruire le général Wanto. Il faut absolument détruire le général Wanto. Nous sommes dans ce combat-ci. On n'avait jamais entendu. Je salue le combattant Bangaman. Je crois que c'est lui que je vois en ligne là. Je dis, hein, depuis que nous sommes dans cette lutte, depuis 2020, depuis quand cette histoire de transition avait commencé, on n'avait jamais entendu parler du nom du général Wanto. Même maman Jani Lungwe qui était là, qui est partie là, elle va te dire que dans le projet de transition, on avait toujours entendu le nom de Big Mami, on avait entendu le nom de Calibri, de Max, on avait entendu le nom de Big Mami, de Franklin Nyamsi. Mais on n'avait jamais entendu le nom du général Wanto. Comme par hasard, on est en 2025. Ils viennent sortir le nom du général Wanto dans une histoire où son nom n'a jamais été cité. Jusqu'à impliquer une imaginaire copine de Sandy, de général Wanto qui a refusé qu'on débloque la somme de 150 000 €. Avec des voyous qui ne travaillent pas, qu'on appelle Jean-Pierre Dupont qui est en Angleterre. Ce voyou Feyman là qui n'a jamais travaillé de sa vie. Vous entendez comme ça, les gens se mettent en public, ils accusent les gens de certains. J'étais encore dans le live de Stéphane Toumbou hier. Il disait que Kamwa c'est un infiltré. Demande-toi pourquoi Paul Chouta fait un post pour dire que Kamwa était un infiltré avec Nyat Barano. Et 30 minutes après, Sandy Boston a déjà pris ça partagé sur sa page. Les Stéphane Toumbou viennent valider. Comme j'ai vu sur sa page ici récemment, on était en train de te descendre matin, midi et soir. Il était là, il regardait, complice, il rigolait.
Parce que ça l'arrangeait qu'on détruise un maestro. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent depuis 2018. Voilà. Ils ont affaire aux gens qui connaissent la lutte. Voilà. Je suis acteur et témoin de l'histoire. Ils ne peuvent rien raconter comme mensonge dans cette lutte-ci. Quand je suis présent. L'autre, Mohen, voilà un autre qu'on appelle Kano. Skis Maestro, permets-moi s'il te plaît. Permets-moi 30 secondes pour répondre à Kano. C'est bien que tu sois là. C'est pas pour les engueulades, non, maman, s'il te plaît. Non, pas pour l'engueuler. Non, je m'adresse à ma tata là, s'il te plaît. Ce n'est pas pour l'engueuler. Mon frère Kano que tu vois, je l'ai vu l'autre jour et ça m'a donné l'occasion de comprendre que mon frère Kano, tu t'es fait embarquer, tu comprends? Le problème, c'est que quand vous arrivez dans la lutte et que vous n'avez pas encore l'expérience de la lutte, Mola, ne prends pas un camp, tu embrasses un camp contre un autre. Dans l'histoire qui oppose le professeur Franklin Nyamsi au fan club ou aux sympathisants de Maurice Kamto, tu t'es fait avoir comme un bleu. Tu sais pourquoi tu t'es fait avoir? Simplement parce que tu es entré dans un camp que tu as choisi. L'autre jour, tu étais sur le plateau, non? Tu étais en train de vouloir donner un argument en disant que oui, certes, je suis l'élève de Nyamsi, mais dans tout ce que vous avez dit, il y a quand même quelque chose que je peux dire de Nyamsi, son intelligence, même si c'est une intelligence malicieuse. Je voulais quand même poser un mot. On sent que Kano a des choses à dire. Mais devant plus de 500 personnes qui regardaient le direct, Kano, tu t'es pissé dessus. Tu n'as fait preuve d'aucune force de caractère. Parce que dès que tu voulais parler, Kemda t'a étouffé. Tu as obéi. Dès que tu voulais parler, Stéphane Tchumbo t'a étouffé. Tu as encore obéi. Deuxième fois, tu as encore obéi. Troisième fois, il y avait un autre gars sur le plateau qui a abondé dans le même sens. Félix Dachoua est venu en 4e position. Il a commencé à parler. Quand Noki avait des choses à dire, quand s'est reculé, tu as fait preuve tu as manqué de caractère. Et quand on a une force de caractère et qu'on peut s'exprimer, dire les choses qu'on pense de façon très claire devant les gens sans avoir peur de quoi que ce soit, on les exprime et on les assume. Tu sais très bien que dans ce qui se passe, sur certains points, quand le professeur Nyamsi n'a pas raison, je l'ai exprimé suffisamment dans mon live, mais vous n'avez absolument aucune raison de vous attaquer aussi trivialement comme vous êtes en train de vous attaquer au professeur Nyamsi en faisant croire des choses qui n'existent nulle part. J'étais à Paris le 31 janvier. La manifestation, c'était le 1er février 2020, où il y a eu plus de 40 à 45 000 personnes à Place de la République. Vous comprenez? Ce jour-là, on était au palais des sports, on était au palais de justice. Vous parlez de moi, je suis là, faites-moi monter, vous avez peur. Il y avait plus de 1000. Faites-moi monter. Maintenant, allons-y. Mais alors, il y avait plus maintenant, on peut parler. On est d'accord? Attends un peu, Betty. Un instant, je n'ai pas terminé. Attends un peu, Betty, 2 secondes. Mais attends un peu, Kano, qui a peur de toi, en fait? J'ai peur de toi. Et quand on parle de quelqu'un, et il est là, il fait la demande. Est-ce que je ne t'ai pas fait monter, Kano? Mais vous parlez de moi, je suis là. Faites-moi monter, maintenant parlez de moi. Est-ce que tu es important, Kano? Non, mais puisqu'il était en train de vouloir me répondre, je n'ai pas dit que est-ce que tu es monté ou pas? Mais voilà, maintenant je suis là, allons-y, parlons maintenant. Mais c'est quoi ton problème, en fait? C'est quoi ton problème, Kano? Tu donnes le souffle de vie à qui, en fait? Moi, je n'ai aucun problème. Parce maintenant, que je suis en haut, on peut parler. Mais puisque si tu as laissé parler de moi et que je suis là, est-ce que tu n'es pas monté, Kano? Est-ce que tu n'es pas monté dans le live? Maintenant, je suis là, allons-y. Est-ce que tu n'es pas monté? Tu as fini, Kano, tu as fini de t'attaquer aux femmes, tu viens venir t'attaquer aux hommes maintenant? Est-ce que tu n'es pas monté dans le live? Allons-y maintenant, attaquer aux femmes. Attaquer aux femmes pour faire quoi? Mais tu me sors des narines là, dis donc. Finalement, on va te mettre où, Kano? Je te sors des narines que tu me sais à quoi? Je suis monté pour répondre à la personne qui parlait de moi. Dégage, villageois, dégage, sale chat. Eh, fous le camp. Villageois. Eh, dégage là-bas. Idiot comme ça là. Eh, dis donc, il part là-bas, il nourrit mes enfants. Dégage là-bas, villageois. Mets un peu un commentaire là, il te bloque maintenant. Gros cul de ta maman, Kano. Tu as compris? Villageois. Mets un peu un commentaire là, il te bloque maintenant. Le gros cul de ta maman. Mais Kano, tu es qui? Tu as fini d'attaquer ma petite sœur Vanessa. Tu as attaqué Mali. Tu attaques tout le monde en fait. Tu es qui?
Mets un peu un commentaire là, tu vois comment il te bloque maintenant. Villageois. Il se prend tellement au sérieux. Hein. Quelqu'un qu'on n'a jamais vu nulle part. Ouais, ça c'est. Je suis en train de manger. Il dit qu'il a envoyé sa demande. C'est maintenant que je vois sa demande, je le fais monter. Il veut qu'on parle. Tu es qui, Kano? Tu es ligne. Facebook me Qu'est-ce qui vous dérange en fait? Facebook me fait vraiment rigoler. Il s'attaque aux femmes. C'est lui qui s'attaque à toutes les femmes. Mets un peu un commentaire là. Si tu veux, mets un peu un commentaire là. Idiot comme ça là. Et tu vois comment tu fais. Même les plus jeunes commencent à t'insulter comme un. Attends, je te bloque. J'attendais que tu mettes le commentaire. Villageois. Déchet comme ça là. Sale rat. Tu vas plus jamais voir mes canaux. Il sait juste aller de plateau en plateau. Va rester là-bas dans ton live de suiveur là-bas avec les Stéphane Tchoumbou. Tu es fou. Tu me connais? Moi, je suis un maquisa, hein. Si je te vois en route, hey, à côté, je suis pas dans les affaires là. Idiot. Quand il s'assoit lui-même pour faire ses lives, il y a 26 personnes. L'autre jour, j'ai vu comment il a essayé lui-même de faire les directs. Il y avait 26 personnes. Si ce n'est pas passer de plateau, de panel en panel, aller sur les panels des gens, aller parler. Il n'est pas capable de prendre une initiative, de par lui-même prendre des initiatives. Et il se prennent tellement au sérieux que ces gens me font rire. Je suis dans vos affaires de suivre les gens. Chris, je peux parler. Les gens. Tu me vois venir dans vos choses. J'étais en train de terminer. J'étais en train de terminer tout à l'heure. On va passer la parole à maman. Depuis, il parle là, il faut partout. Je veux aussi parler 2 minutes. Je ne parle pas généralement. Maureen, laisse-moi finir. Maureen, tu me laisses finir, s'il te plaît. J'étais en train de terminer pour dire ceci que toutes ces insultes et tout ce que vous avez vu l'autre jour, tout le monde sait que Franklin Nyamsi a travaillé avec Soro. Tout le monde sait, et le premier à le savoir, c'est le président Maurice Kamto. Et ce jour-là, précisément, on était au palais de justice ici à Paris. Le professeur Maurice Kamto s'est levé dans une salle avec plus de 2000 personnes où il donnait la conférence. C'est lui qui s'est levé. Il a marché devant tout le monde. Il est allé vers le professeur Nyamsi. Il a embrassé et il a célébré devant tout le monde. Vous croyez que vous êtes plus intelligent que Maurice Kamto pour valider Franklin Nyamsi? Vous connaissez plus Franklin Nyamsi que Maurice Kamto? Ou vous voulez faire croire aux gens que vous aimez trop Kamto plus que lui-même? Celui qui s'est levé et qui est allé en public, vous croyez que le professeur Maurice Kamto ne savait pas que Nyamsi a travaillé avec Soro? Que Nyamsi était avec Guillaume Soro, avec Ado, ou bien que Nyamsi était avec tous ces gens-là de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso? Vous croyez que le président Maurice Kamto ne le savait pas? Qui s'est levé ce jour-là sur la place publique? Rémi Ngono était assis, tout le monde était là. Il est venu, il a levé une seule personne, Franklin Nyamsi, il a embrassé devant tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce que le professeur Nyamsi fait. Mais arrêtez de l'insulter comme je vois tous les jours. Les gens sont montés l'insulter jusqu'à dire qu'il n'a jamais rien fait dans cette lutte. Je suis quelqu'un d'honnête et je ne pourrais jamais accepter un tel mensonge. C'est quelqu'un qui a beaucoup contribué à cette lutte. Et on ne peut pas se permettre, parce qu'une fois on n'est pas d'accord avec lui, de le jeter à la vindicte populaire et de le traiter de tous les noms d'oiseaux. Ce n'est pas normal et je l'ai dit sur la place publique. Ceux qui ne sont pas contents, c'est leur problème. Je ne rencontre pas les gens dans la vraie vie, je m'en fous strictement. Donc les gens qui peuvent raconter ce qu'ils racontent, ça les regarde. Je ne suis pas ici dans le combat pour me faire des amis. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, moi j'ai chuté. D'accord. Il y a l'autre Mohen qui était là, mais apparemment elle est partie. Justement, je continuais parce qu'elle est partie. Mais si quelqu'un veut prendre la parole, il n'y a pas de souci. Maman, j'en ai voilà le prendre la parole, maman. Nyamsi combat pour son ventre. Quand Nyamsi célébrait Kamto, matin, midi et soir, il ne luttait pas pour son ventre. Aujourd'hui, comme il a dit un truc qui ne va pas dans votre sens, vous lui tombez dessus. Maintenant, c'est qu'il lutte pour son ventre. N'importe quoi. Non, je voulais juste dire que même si, parce qu'on ne va pas entrer dans ce truc-là, même si au départ il y avait une base et que certains se sont créés autour, c'est toujours l'idée de division des Camerounais et de leadership. Parce que quand je crée ma réunion, tu crées pour toi, ça veut dire qu'on est... Oh, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire ensemble, mais il y a quand même des moments clés qu'on doit s'unir. Mais avec des insultes qui fusent, avec des choses qui...
Le combat est divisé, il faut le reconnaître, Chris Maestro. Il faut le reconnaître. Et en créant encore des nouvelles bases, c'est pas parce que quelqu'un a fait un truc que nous allons perpétuer. Si on sait que, comme je te disais hier, les gros noms qu'on a donnés aux gens dans ce combat a contribué à la culture de la personnalité, c'est au fait que les gens se sentent imbus de leur personnalité à cause des noms creux. Allez encore aujourd'hui nommer des généraux, les colonels et les maréchaux et je ne sais pas comment on va dire ça, les commandos, tout ça là, c'est encore pour contribuer. Quand on a trébuché quelque part, quand on est tombé quelque part, il ne faut pas seulement pleurer parce qu'on est tombé, il faut savoir pourquoi l'on est tombé. Nous devons arrêter les insultes parce que ça dénigre, ça crée les divisions. Aujourd'hui, parce que tel ne s'entend pas avec tel, il ne faut pas que tu t'entendes avec tel. Je ne mange pas de ce pain-là, tout le monde le sait. Parce que pour moi, c'est ce que tel fait qui n'est pas bien. Je vais laisser Maureen parler, hein, parce qu'elle était là avant moi. Je pense qu'elle a un souci, elle est descendue. Ma soeur chérie, tu peux parler, hein, mais nous sommes là depuis le matin. Vas-y, ma grande. On a fermé son... S'il vous plaît. Bonsoir. Donnez la parole à Maureen et remonte, oui. Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Bonsoir. Désolé, Oui, bonsoir. ma connexion, j'ai eu quelques soucis de connexion. Depuis un bon bout. Non, c'est ma connexion, je ne sais pas ce qui s'est passé. Depuis un bon bout, je ne suis plus vraiment active. Tout ça à cause de ce que je vois, parce que ça fait longtemps qu'on est dans cette affaire, on connaît comment ça fonctionne. Et on connaît la qualité de personnes qui créent les conflits. Je ne veux pas entrer dans les left and right. Non, donne les noms. Je ne marche pas comme toi tu marches. Et ferme ton micro quand je parle. Toi et moi, on ne se connaît pas. Et on ne se connaîtra jamais. Pauvre Racaille. Tu ne me connais pas. À Paris, c'est toi qui étais venu faire la photo avec moi. Betty, non. Avec des fesses comme les fesses d'une femme. Dis donc, bloquez d'abord son micro, dis donc. Non. Ça, je ne veux pas. Oui, qui bloque son micro? Qui bloque son micro? Oui, il a bloqué son micro, pardon. Merci, quand il parlait, je ne l'ai pas interrompu. J'étais aussi dans le direct, je ne l'ai pas interrompu. Voilà, il peut écrire comme j'écrivais. Voilà. Quand tu veux faire tes choses, je ne vais pas parler pour les autres, je parle pour moi. Tu es un pleurnichard né. Tout le monde a les soucis. Rien ne marche à merveille pour tout le monde. Je répète. Et il n'y a pas un combat parfait. Si quelqu'un cherche un combat parfait ou un combattant parfait, il ne trouvera pas. Ce que j'ai à dire à ce Bertie-là, quand tu fais tes choses, ne prononce plus mon nom. Tu as compris? On ne vibre pas dans la même casserole, mon frère. On ne se connaît nulle part. Quand je viens à mes frais. Et peut-être je paye même pour toi aussi. Donc ne me mélangez pas dans vos saletés jusqu'à tu vas appeler mon nom. Tu me connais à quel niveau, mon frère? Tu passes ton temps, tu es le plus... Vraiment, on appelle même ça quoi? Je ne connais pas insulter. Tu es la personne, le cancer même de cette révolution. Tu en fais partie. Ceux qui ne connaissent pas et qui vont continuer à t'écouter, bon, ben, c'est bien pour eux jusqu'à ce qu'ils découvrent qui tu es. Tu n'insultes pas qui? Qui est-ce que tu n'as pas insulté ici? Porte ta frustration, tu peux mettre déposé ailleurs ou pas, tu peux trouver le médicament à ta frustration. Nous ne sommes pas la cause de ton malheur. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas la faute de certaines autres personnes. Tu ne fais que te plaindre des autres. Toi-même, tu fais quoi? En dehors de t'asseoir derrière les vieux livres pour ressembler à Niamsi, toi-même, tu fais quoi? Tu t'assois derrière les vieux livres. Tu as un diplôme? Je ne crois pas. Vous êtes là, vous insultez les gens, vous voyez les gens n'importe comment vous parlez. Je dis, hein, vous prenez pour qui? C'est pas parce qu'on ne parle pas tous les jours. On peut bien aussi se lever et parler. Mais chacun a sa posture, chacun connaît d'où il vient, chacun connaît où il est en train d'aller. Donc si tu es en train de divaguer et de vagabonder partout, ne mélange pas tout le monde dans la même marmite. Comme on dit, c'est les loques de un qui font trop de bruit. Tous les jours, tu insultes les gens. Tous les jours, tu es en train de invectiver les gens. Toi, là, toi-même, en tant que soi-disant la casserole, tu n'as pas d'objectif, c'est quoi dans cette révolution? Qu'est-ce que toi, tu as fait? Jusqu'à dire qu'elle est là-bas aux États-Unis, elle est incapable de... Mon frère, ici aux États-Unis, on bosse. Je ne suis pas chômeuse comme toi, tu as compris?
Voilà, et on bosse vrai. Est-ce que je peux répondre? Tu n'as pas encore la parole. Parce que je n'ai pas encore fini. Vous allez ramasser les gens, insultez-vous quand vous insultez là-bas à Paris. Hein. Ne me mélange même pas dans vos bêtises. Ça fait tellement d'années, tu es sur mon dos. Je ne sais pas ce que tu me dois ou ce que je te dois. Toi et moi, là, on a géré quelque chose. Je dis même dans 100 vies. Je dis 100 vies. C'est la seule personne ici qui connaît les gens ici là. Je dis même dans 100 vies, on ne se rencontrera pas. J'ai pris mon billet d'avion, je suis parti à Paris. J'ai pris les photos avec qui je voulais prendre les photos. Personne de vous n'a payé mon billet d'avion. Hein. Je me suis levé. Hein. Donc arrêtez, c'était moi, je suis quitté de chez moi, de moi-même, tirer ma famille, on est allé. Et partout, il y a des mouvements ici, j'y vais. Toi, c'est qui pour venir me dire que, oh, il fallait, les gens, c'est que c'est monté, tu es incapable. Mof, toi qui es là-bas à Paris, assis là-bas dans ton entrée couché là, tu as pu regrouper qui? Tout au contraire, tu crées les divisions partout. Je ne veux pas entrer dans trop de détails, c'est juste pour te dire que porte ta frustration là, hein, et tes deux couilles, soi-disant, va verser ça ailleurs. Tu as compris, non? Donc quand tu fais tes choses là, ne prononce pas mon nom. On ne se connaît pas. Ne fais pas qu'on entre, on descend au sol, comme on dit souvent qu'on descend au sol là. Tu ne vas pas m'aimer. Je ne t'ai jamais. Est-ce que je peux parler, Chris Maestro? Je ne t'ai jamais répondu, même dans toutes ces choses que tu as passé des années à m'investiguer. Je ne t'ai jamais répondu. Toi, alors, en tant que disant que tu es un homme, tu es un homme d'où? J'aimerais bien savoir. Ton titre d'homme là, tu le tiens d'où? Je suis plus homme que toi. J'ai donc envie de dire juste une chose. Tu peux couper le micro. Est-ce que tu peux couper son micro pour que je parle? Non, attendez, vous deux, attendez. Attendez, vous deux, s'il vous plaît. Maureen. Oui, Chris. Certainement, ce sont vos choses de Facebook. C'est pourquoi, si vous pouvez gérer ça, vous gérez. Vous comprenez, non? Non, mais il fallait aucun mot à dire. Tu sais, quand il a non. là-bas, non. Tu sais, regarde, si tu as prononcé, écoute, regarde où il n'y a pas la balance ne pèse pas d'un côté. Il t'a prononcé, tu as demandé à monter, il te fait monter. Voilà. Ça veut dire que vous pouvez gérer. Bon, maintenant, elle a parlé, tu me laisses juste parler. Est-ce que maintenant tu peux couper son micro pour me laisser parler? Voilà. Maureen l'Africaine, elle veut donner l'impression ici que je suis sur son dos depuis des années. Ce qui n'est pas déjà vrai. S'il te plaît, coupe son micro pendant que je parle. Je ne veux pas qu'elle m'interrompe. Elle donne l'impression. Je suis très bien. Non, s'il te plaît, coupe son micro. Je coupais mon micro de moi-même. Non, elle ne va pas répondre. Non, coupe son micro, s'il te plaît. Parce que tout à l'heure, j'avais mon micro coupé. Ouais, il faut juste expliquer les choses aux gens très clairement. Maureen l'Africaine fait croire que Jean, je suis sur son dos depuis des années. Ce qui est tout simplement un mensonge. Elle ne représente rien dans la lutte. Personne ne la connaît. Elle n'est strictement rien dans cette lutte. Autre chose, Maureen l'Africaine qui dit que nos chemins ne peuvent pas se croiser, qu'elle ne me connaît pas. Elle est arrivée ici à Paris à la manifestation, je crois, du 18 mai. C'est cette dame-ci qui courait faire une photo avec moi. Tu as une photo avec moi, Maureen l'Africaine. Et tu étais venu avec ton mari, le vieux blanc qui ne bande pas là. Tu étais avec lui, ici à Paris. Et Maureen l'Africaine, s'il te plaît, demande-lui de couper son micro. Coupe ton micro. Tout à l'heure, c'est dans le commentaire de Facebook. Donc, oui, tout à l'heure, elle fait monter tout le monde alors. Non, qu'elle coupe son micro. Oui, non, je dis que ça là. Non, je ne dis pas pour toi. Hein. Je ne dis pas pour toi. Voilà, qu'elle coupe son micro. Je n'ai pas. Je dis ça là, c'est dans le commentaire de Facebook. Voilà. Et donc, Maureen l'Africaine. Dans le commentaire de Facebook. Cette Maureen l'Africaine. J'ai dit, hein. Cette Maureen l'Africaine qui parle beaucoup, n'est-ce pas? Cette Maureen l'Africaine qui parle beaucoup, tu la vois en face, certainement, tu vas vomir. C'est une femme qui n'a même pas les dents dans la bouche, qui a des vieilles dents pourries dans la bouche que j'ai vues à Paris. J'étais complètement déçu de cette femme. Ma mère, Janine Lengwe, qui est là, qui a une dame qui a la cinquantaine pratiquement, elle est 100 fois plus belle avec des dents propres que moi. Qui l'a fait descendre? Quel est le mot? Attends. Pourquoi vous le faites descendre? Qui l'a fait descendre? Je peux dire quelque chose, Chris? Non, si on a fait descendre l'autre, c'est qu'on doit vous faire descendre vous tous. Voilà, parce que... écoutez, hein, les modérateurs,
Faut pas faire la balance d'un côté. Si vous faites descendre quelqu'un, faites descendre tout le monde. Voilà, ce n'est pas que vous laissez l'autre, vous faites monter. Non, 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 arrêtez ça. Arrêtez ça. Maureen elle-même, elle a insulté. Ils ont voulu, non? Moi, quoi? Ils ont voulu, non? Moi, quoi? Moi, quoi? Hey. Hey. Moi, quoi? Moi, quoi? Si vous descendez l'autre. Oh là là, pourquoi ça fait ça? Si vous descendez... Voilà. Franchement, ça fait... Ok, salut à tout le monde, bonjour à tout le monde. Moi, ce que j'ai envie de dire, Maestro, c'est... Betty, attends, l'autre, je vais vous faire monter. Salut Bangaman, salut à tous ceux, les combattants, tous ceux qui sont... qui nous écoutent, tous ceux qui tapent. Salut Maestro. Et merci pour ce live. Moi, ce que j'ai envie de dire, moi, ça me désole de voir un certain type de spectacle qui tend de Facebook, on est déjà sur TikTok, c'est les mêmes gens, les mêmes noms qui reviennent, la même gangrène, ces mêmes gens-là qui veulent toujours être sur les projecteurs. À un moment, il faut arrêter. Déplacer les problèmes de 2018, on se retrouve en 2025, c'est les mêmes noms, c'est les ceci. Il y a les nouveaux gens, il y a les maestros, il y a les Vanessa, il y a les Gignac, il y a celui qui est au Cameroun, là, je ne sais pas comment il s'appelle, qui... c'est Cameroun, quoi, là, je ne sais même pas trop. Mais pourquoi c'est toujours les... Bon, bref, c'est juste une parenthèse. Maintenant, quand Maestro établit la vérité, ils ne veulent pas. Maestro, moi je suis pas... Bertie, moi je ne connais pas, je suis désolée, mais je ne vais pas aller dans ton sens, Maestro, parce que moi je pars du principe que quand on est pour ce combat... Tu sais que toi et moi, on chame chaque jour, non? Voilà, quand... franchement, Bertie, je lui ai accordé le bénéfice du doute, jusqu'à ce qu'il prenne la parole. Il a pris la parole, il faut le dire, il a cogné au moins les têtes de 5 personnes. Et moi, ce genre de personne, franchement, sans vouloir le juger, je préfère ne pas me prononcer le concernant. Maestro, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est ceci, à un moment, il faut qu'on arrête. Chacun est important dans ce combat, mon Dieu, purée. C'est quoi le problème de leadership qu'on a dans la communauté camerounaise depuis des années? Mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est quoi ce problème de leadership? Tout le monde veut être devant. Chacun veut montrer qu'il sait parler français. Chacun veut montrer... C'est quoi ça? Mais chacun combat, chacun donne de sa personne à son niveau. On ne peut pas venir juger un combattant parce que, soi-disant, d'aucuns étaient sur le terrain, d'autres ne sont pas sur le terrain, d'autres sont sur les lives. C'est des conneries. C'est les autres, c'est les combattants de TikTok. Non, c'est pas vrai. C'est vrai qu'on aurait voulu mobiliser plus de personnes. L'idée aurait été qu'on soit 10 000, 1000, 5 000 à minute. Mais tout le monde ne peut pas se déplacer. Tout le monde ne peut pas se déplacer. Je peux comprendre peut-être la frustration des uns, mais ne jugez pas vos frères qui n'ont pas pu se déplacer. Quand Maestro lance un live comme celui qu'il a lancé aujourd'hui, ou bien aujourd'hui, on va dire, bon, c'est un live, voilà, c'est, voilà. Les lives précédents, c'est bien, ils mobilisent. Ils ne viennent pas. Hein. Ils mobilisent. Ils ne viennent pas. Quand on lance des lives, ils dénoncent, ils mobilisent. À part les gens qui veulent faire monter là, vous qui n'avez pas l'habitude, vous qui n'avez pas l'habitude de monter ici, à part les gens qui veulent faire monter Bertie et l'autre, hey, enlevez-moi vos demandes là. Hein. Les gens qui n'ont pas l'habitude de monter ici, vous venez quand il y a le Congo, ça, enlevez vos demandes. Je ne vais que prendre Bertie, Maman Janine et l'autre. Enlevez vos demandes. Enlevez vos demandes. J'ai les objectifs là-bas, je n'ai pas encore atteint mes objectifs. J'ai les objectifs ici en haut. Voilà, vas-y. Ils mobilisent, chacun mobilise à sa façon, même ceux qui tapotent, même ceux qui contribuent à envoyer les 10 euros, les 2000 francs au Cameroun pour que on puisse inscrire plus de gens sur la liste des électeurs. C'est toujours bien. C'est toujours bien. C'est quoi ce combat de leadership dans la communauté camerounaise depuis des années? Et nous sommes infiltrés. Vous nous avez manipulés depuis des années. Vous venez encore en 2025 faire la même chose, rebelote. Rebelote, disperser les Camerounais, décourager les uns. Parce que ce que vous faites là, vous découragez beaucoup de Camerounais qui ont cru et qui croient que 2025 c'est le tournant. Mais non, bizarrement, les mêmes noms ressortent depuis 2018. Oui, il y avait eu telle base, il n'y avait pas eu telle base. On s'en fout de ça.
On s'en fout de ça. Qu'il y ait 20 000 basses. Tant qu'ils travaillent sur le terrain. Tant qu'ils ont les mêmes objectifs communs. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Mais à un moment, franchement, si vous aimez les Camerounais, pour qui vous vous battez, on vous accorde le bénéfice du doute. Mais arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez. Si vous avez terminé, je peux prendre la parole. C'est moche, c'est décourageant. J'ai l'impression que c'est quoi? C'est faire un dessin, c'est le but. Le but, c'est de décourager les Camerounais. Mais putain, en 2018, c'était le même scénario. On revient en 2027, c'est le même scénario. À ces gens-là qui critiquent leurs frères de ne pas être sur le terrain, tout le monde ne peut pas être sur le terrain. Il y a d'autres qui seront seulement là pour tapoter. Ils sont dans leur chambre, même manger, n'arrivent pas à manger parce que, voilà, ils ont peut-être beaux-arts ou bien ils sont étudiants, c'est chaud et tout et tout. Mais ils vous encouragent en tapotant vos lives. Il y a d'autres là qui sont faits, voilà, pour parler devant 500 personnes, 600 personnes, qui lancent des lives, qui s'impliquent un peu plus. Ça aussi, c'est à respecter, c'est à féliciter. Il y aura d'aucuns qui vont aller sur le terrain. Je suis d'accord avec vous que l'idéal, c'est qu'on soit 10 000 sur le terrain. Mais si tout le monde ne peut pas être sur le terrain, donc n'attaquez pas vos frères qui n'ont pas pu se déplacer pour venir. Pour exprimer vos frustrations, oui, soyez désolés, soyez déçus, on peut le comprendre. Mais ne dites pas que non, si Maestro n'est pas venu, c'est parce qu'il est un combattant de TikTok. Non. C'est lui, c'est pas sérieux. Ne dites pas que si Bangaman n'a pas pu venir, si telle personne, peut-être comme Méduse, là, qui est toujours bavardée derrière son téléphone, n'a pas pu venir. C'est parce que, non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux parce que d'aucuns, on peut comprendre, on n'a pas les mêmes problèmes. Maestro. S'il te plaît, Betty, ferme ton micro, s'il te plaît. Franchement, le combat, ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas, on en a marre de vous écouter depuis 2018. Laissez, si vous voulez gâter le combat, si vous voulez vous chamailler comme vous chamaillez, quittez de là. Quittez. Je ne réponds pas à Méduse, hein. Il faut qu'on soit d'accord. Je ne m'adresse pas à toi, je ne m'adresse pas à personne, je m'adresse à tous. Attendez, monsieur, coupez votre micro, s'il vous plaît. Franchement, on vous écoute depuis 2018. Je ne parle pas du tout. Je ne sais on pas vous écoute depuis 2018. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Coupez votre micro, ce sont les Camerounais. Les Camerounais, il s'agit de notre pays, Maestro. Il s'agit de notre pays. Le combat, ça n'appartient à personne. D'accord? À un moment, il faudrait que les gens arrêtent. On vous écoute depuis 2018. Depuis 2018, on écoute les mêmes gens. À un moment, vu que c'est quoi ce bordel-là? Tout le temps, à la veille des élections, il faut toujours qu'il y ait un combat de personnes. Tel est pas ceci, tel est ceci. Maestro, c'est comme j'ai l'habitude de dire. Quand je venais sur TikTok, quand j'ai créé mon compte pour venir sur TikTok, personne ne m'a acheté le téléphone, personne n'a acheté ma connexion, personne ne m'a envoyé sur TikTok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une personne comme Maestro prend son téléphone, il lance des lives. Une personne comme Vanessa prend son téléphone, elle lance des lives. Une personne même comme Gignac prend son téléphone, il lance des lives. Il dénonce. Maestro, ça me suffit. Ça me suffit. Je ne veux pas... Si, ça me suffit, Maestro. Qu'on arrête un peu ça. La guerre de leadership. Une personne comme Stéphane, je respecte Stéphane. Tout comme je respecte Stéphane parce qu'il dénonce depuis des années. Je respecte Maestro de la même manière. Je respecte Vanessa, je respecte Gignac de la même manière. Et plein d'autres personnes. Les crée la puissance qui est au Cameroun, qui va sur le terrain, qui mobilise. Moi, je le respecte. Qu'on dise qu'il soit infiltré ou pas infiltré, je n'en ai rien à foutre. À partir du moment où le travail qu'il fait atteint, c'est quoi ça? Arrêtez un peu. Vous nous saoulez là. Alors, Maestro. C'est quoi? Monsieur Benny, excusez-moi, pardon, laissez-moi, je suis modératrice ici là. Depuis, on vous écoute, ça fait 2 heures de temps qu'on vous écoute. Moi, je parle ici au nom de tous les Camerounais là qui ne sont pas au devant de l'écran comme vous depuis des années. Depuis des années, vous discutez un leadership c'est la guerre de leadership, il faut le dire en réalité. C'est la guerre de leadership. Nous, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Arrêtez de décourager les Camerounais parce que les discours que vous avez au jour d'aujourd'hui, Freeze a fragilisé le combat, a découragé certains Camerounais qui ont la niaque du changement. Mais c'est quoi? Mais on va vous entendre là. 8 mois en 2018, c'était tel. On ne veut pas savoir ce qui s'est passé en 2018. Laissez-nous tranquilles. Le problème, c'est qu'elle se répète. Elle dit la même chose. Laissez-moi me répéter. La répétition, c'est la mère de la sagesse. La répétition, c'est la mère de la sagesse. Merci, Maestro. Alors, Chris Maestro, je voulais dire une chose. On t'a reproché de ne pas être en Allemagne, non? C'est ça? De ne pas être venu à la manif, c'est ça? Alors on t'entendait très bien. Mais j'ai dû descendre pour remonter parce que j'ai l'impression qu'on ne m'écoutait pas. Oui. Est-ce que là c'est bon maintenant? Est-ce que
Bon, on t'a reproché de ne pas être en Allemagne. Je veux juste te poser une question pour savoir. Hein. Je n'étais pas là, donc je n'ai pas vu tous les visages forcément. Est-ce que Kemda était en Allemagne? Pardon, attends un peu. Ceux qui sont en commentaire, qui étaient en Allemagne, est-ce que Kemda était en Allemagne? Est-ce qu'elle était là, répondant en commentaire? Ah, on dit non. Bon, okay. Kemda n'était pas en Allemagne. Pourquoi vous ne lui avez pas fait le même reproche que ce que vous faites à Maestro? Question simple, réponse simple. Tu sais pourquoi Maestro? C'est une question de clan. Ils ont formé un clan de bien-pensants. Ce sont eux. Et les autres qui ne sont pas d'accord avec eux sont les méchants qu'on jette à la vindicte populaire. Vous savez pourquoi j'ai du respect pour quelqu'un comme Maestro? J'arrive même à discuter avec les gens comme les Maestro et les autres. Vous savez pourquoi? Parce que lui, au moins, je le vois. Il fait des live vidéo, on voit son visage. Il est présent, on le voit. Pour quelqu'un comme ça, lui, il a mon respect. Maureen l'Africaine, même tout à l'heure que j'ai répondu, je réponds parce que je la connais, je l'ai déjà vue. On s'est vu une fois à Paris quand elle est venue à la manifestation. Et c'est elle qui était en train de me stopper. Bertie, s'il te plaît, je veux faire une photo avec toi. Elle a ma photo dans son téléphone. Aujourd'hui, elle me fait passer pour quelqu'un qu'elle n'a jamais vu. Je fais une parenthèse parce que je ne veux pas parler d'elle quand elle n'est pas là. J'ai envie de parler ici de ceux qui sont présents. Quand je parle des gens, au moins ce Maestro, si je le vois dans la rue demain, je vais reconnaître qui c'est. Donc, il faut déjà savoir que celle qui s'appelle, je ne sais pas, Méduse, je sais que c'est votre pote, vous êtes dans la même, le même quand vous travaillez ensemble. J'ai du respect pour ce qu'elle est et pour ce que vous êtes. Mais j'ai cette particularité-là que j'ai un profond mépris pour les faux profils. Je ne sais pas qui tu es, je ne connais pas ton nom, je n'ai jamais vu ton visage, je ne t'ai jamais vu à une manifestation. Il faut savoir que pour moi, tu ne comptes pas. Donc tout à l'heure, quand elle parlait, c'est pour ça que j'ai dit que j'espère que ce n'est pas à moi que tu parles. Parce que si c'est à moi qu'elle parle, je ne lui répondrai même pas. Ça, il n'y a même pas de demi-mesure là-dessus. Nous prenons des risques pour ce que nous faisons. Maestro, on connaît ton visage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu te rends au Cameroun avec tout ce que tu as déjà pu dire sur le régime, on va t'arrêter. On est d'accord? Tout à fait. Les gens qui bavardent derrière les faux profils et qui donnent des leçons aux gens, entre-temps, ils vont au Cameroun, ils font leur business, ils reviennent en Europe. Parler comme Maestro parle veut dire que tu as fait le défi de rester, tu as fait le choix de rester en exil. J'ai du respect pour des gens qui ont du respect pour leurs propres convictions. Donc, quelqu'un qui vient parler déjà en faux profil pour moi, poubelle, ça ne compte même pas. Donc, les autres, encore, il faut savoir que quand je parle d'eux, c'est parce que je les ai au moins vus dans la vraie vie. Donc, voilà maintenant le 2 poids 2 mesures qu'on dénonce tous ici. Kemda n'était pas en Allemagne. Elle est portée en héroïne. Chris Maestro n'était pas là. Il est devenu le héros, le traître qui n'était pas là. Pourquoi il n'était pas là? Vous voyez? Voilà des simples choses qui permettent dans la lutte de comprendre l'état d'esprit des gens. Et les personnes les plus dangereuses, ce sont ces personnes-là qui voient quelque chose qui est vert. Ils font semblant de ne pas voir. Et ils savent où se situe la vérité. Ils viennent en commentaire raconter tout et n'importe quoi. Et ils pensent que vraiment on va s'aligner parce qu'ils sont nombreux. Je rappelle ici que je n'agis pas selon la loi du grand nombre et j'ai toujours mieux avancé dans l'adversité. J'ai toujours avancé mieux quand j'étais dans l'adversité. J'ai des gens de partout qui me combattent. Je suis comme le roseau haïtien initié qui ne rompt, qui peut tourner, qui peut plier mais qui ne va jamais rompre. Les gens qui n'ont pas le courage de se mettre en vrai profil, parler avec leur visage. Ils viennent parler aux gens qui prennent des risques dans la lutte depuis des années. J'ai envie de poser deux questions. Une question simple. Pour celle, il y a une qui était là tout à l'heure. J'avais envie de lui poser tout simplement la question. Quelles sont les actions les plus importantes, les plus impactantes dans l'histoire de la diaspora, de la lutte ici en diaspora, qui ont vraiment fait trembler le régime de Paul Biya? Les actions menées par la base. Si on prend à partir de 2018. Quelles sont les actions coup de poing, je ne parle pas des simples manifestations, les opérations coup de poing qui ont fait bouger le Cameroun. Vous vous souvenez? La prise des ambassades, ça fait 1. On est d'accord? Le chassement de Biya à Genève, ça fait 2. On est d'accord? Et toutes ces deux actions-là, Bertie Le Kamik était devant. C'est lui qui était devant, il donnait le ton. Donc, quand quelqu'un sort de derrière avec les histoires de racailles qui vient raconter des conneries, effectivement, il y a quelqu'un là qui a mis l'action de calibrer avec Macron. Oui, ça c'est une action magnifique que nous avons tous portée à l'époque et nous avons partagé sur nos pages. Nous avons fait des directs
pendant des jours et des jours, on a fait des directs. Même Franklin Nyamsi qu'ils insultent aujourd'hui en appelant Franklin Nyamsi Wabalok. Franklin Nyamsi est l'un des premiers sur la toile qui avait fait des directs dessus au moins 3 jours de suite. Franklin Nyamsi avait parlé de ça en célébrant Calibri Calibro. Vous ne pouvez pas mentir parce que vous avez affaire aux gens qui connaissent la lutte, qui sont des acteurs et les témoins de l'histoire. Allez manipuler les gens très loin. Toutes ces actions-là, n'est-ce pas, posées par la base, nous on était présents, on était devant, nous donnions le ton. Donc vous pouvez vous agiter en faux profil, derrière pour moi vous ne comptez pas. Je m'appelle Sikadi Bertrand. Mon histoire est connue, mon visage est connu. Vous pouvez faire semblant en disant que lui c'est qui, on ne le suit pas. Le mois seulement qui termine, j'ai été suivi par plus d'1 500 000 personnes. Vous pouvez faire comme si mon message ne passe pas, mais il passe. Posez-vous des questions pourquoi ils se plaignent de quelqu'un. Ils disent que je suis dans le combat pour vendre des livres. Oh, Betty vient dans le combat pour vendre des livres. Mais maintenant, quelqu'un qui n'est pas là, on se plaint de lui que oh, tu es resté chez toi à Paris. Pourquoi tu n'es pas parti? Mais il y a beaucoup de vous personnes qui de quelqu'un, vous dites qui? Mais vous laissez-moi donc, j'étais à Paris pour vendre mes livres puisque je ne suis pas un combattant d'après vous. J'ai un problème de frustration, j'ai un problème de reconnaissance, j'ai un problème de blablabla. Bertie n'est pas un combattant. Mais je n'étais pas donc en Allemagne. Mais pourquoi vous vous plaignez donc puisque vous estimez que je suis un vendeur de livres, je ne suis pas un combattant? Laissez-moi donc le vendeur de livres que je suis, dans ma petite position, célébrer dans les grands combattants. Mais on a vu ce qui s'est passé à Munich, avec des grands combattants qui font des lives avec 700 personnes, 800 personnes. Ils sont arrivés sur le terrain, ils étaient au nombre de 8. Il y avait 8 personnes. Celle qui ne fait pas des directs, celle que personne ne connaît, qui est Annie Choco, est partie de Belgique. Elle a débarqué là-bas avec tout un bataillon. Voilà ce qu'on appelle commandant en chef, c'est-à-dire tu peux rassembler autour de toi des personnes qui t'accompagnent dans tes décisions. Sandy en Angleterre, elle ne peut déplacer 3 personnes. Demandez-lui si elle peut déplacer 5 personnes en Angleterre. Comme tout à l'heure, vous avez dit que c'est parce que c'est Sandy. Ok, posons la question très simple. Sandy s'entend avec quelle combattante en Angleterre? Elle s'entend avec quelle Amazon en Angleterre? Pourquoi elle n'a pas créé les Amazones d'Angleterre qu'elle nous présente les Amazones? Elle s'entend avec qui? Personne. Le problème, c'est que ce que moi je peux dénoncer dans le camp, dans l'autre camp, c'est la même chose que je dénonce moi-même dans mon propre camp. Il y a des gens avec qui vous savez très bien, je ne m'entends pas. Mais vous ne pouvez pas passer votre temps dans la résistance à créer un clan pour faire croire aux gens qu'il n'y a que vous et les autres ne sont rien. Ça ne marchera jamais. Et peu importe les quelques racailles qui se baladent avec des faux profils et qui bavardent. Je vous ai rappelé ici que sans faux profil, pour moi, c'est comme de la poussière. Même dans les débats, moins de trucs, je te bloque, je supprime ton commentaire. Voilà des gens qui parlent, qui ne sont... Il y a l'autre ici tout à l'heure qu'on appelle Agnès Lenji qui était là en commentaire, là, elle engueulait comme d'habitude. Elle nous a dit qu'elle partait en Allemagne. Qui a vu Agnès Lenji en Allemagne? Elle dit qu'elle était en Allemagne, tantôt elle se cache, elle n'aime pas qu'on voit son visage. Mais si tu es parti donc en Allemagne, puisque la nuit, elle nous a dit au revoir dans le groupe qu'elle partait en Allemagne. Tu es donc parti en Allemagne, arrivé, je ne sais pas si elle est partie ou pas, hein. Mais d'après ce qu'elle dit, quand on lui a posé la question, mais tu étais en Allemagne, mais on ne t'a pas vu. Elle dit que quand elle est quelque part, elle ne se montre pas. Voilà les soutiens de Calibri. Tous sont des faux profils. Il est donc parti d'Allemagne. Et je ne parle pas d'Agnès Lendy, hein, parce qu'elle vient dans la lutte, au moins elle, on la connaît. J'ai dit, quand on dit délégation France, vous voyez Calibri sortir avec Fils du Planteur, qui était derrière eux? Ils ont ramené combien de personnes venant de France? Quand on dit qu'un commandant va quelque part, il vient avec sa troupe. C'est ce que Annie Choco a fait. Mais Sandy a décidé qu'elle va détruire Annie Choco par tous les moyens. Elle va détruire Annie Choco et elle va contrôler la base France. Regardez-moi des gens incohérents qui supportent, comme tout à l'heure, là, on appelle comment là, Roger Foucault, qui est venu dire que c'est combattant Kempta qui est venu réorganiser la base France. Il était ici à quel moment? On était en Belgique dans une réunion où il a posé ce problème qu'il faut que les bases se réorganisent. Mais ça ne veut en aucun cas dire que c'est lui qui est venu mettre de l'ordre dans la base France. Il n'était pas présent en France. La base est réorganisée sans lui. Comment quelqu'un n'a pas pu mettre de l'ordre chez lui en Angleterre? Il vient mettre de l'ordre en France. Et ils trouvent ça normal, ils sont même en train de le vanter. Et c'est les mêmes gens l'autre jour, d'après Calibri, qui disaient que le même camp, pourquoi le général Wanto a mis le chapeau de commandement sur la tête de Collins Nana, qui est notre commandant en chef en France. Pour eux, ce n'est pas normal que Wanto le fasse. Mais il y a quelques années seulement, Brice Nietzsche, ce voyou-là qui est en Angleterre depuis 30 ans et qui ne parle pas anglais, il s'était déplacé de Londres, il est venu ici vers 2020-2021 à Paris, mettre le bâton, le chapeau sur la tête de Calibri et lui donner le bâton de commandement en disant « Voici, je nomme désormais le commandant en chef de la base France. » Quelqu'un part d'Angleterre où il est incapable de mobiliser 5 personnes
Il vient en France nommer Calibri commandant en chef parce qu'ils étaient dans leur clan de conflit. Et leur objectif a toujours été que le général Wanto se retire de la lutte. Ce que je suis en train de rappeler ici. Betty, pense un peu à chuter. Janine Lungwe connaît très bien de quoi je parle. Je la prends à témoin ici parce qu'elle est présente depuis 2018. Betty, pense à chuter. J'ai terminé. C'est bon, maestro, j'ai terminé. D'accord, ok, mute-toi. Voilà. Ok, on va donner la parole à une autre personne. Voilà. Omar, tu as la parole. Zéphirin, tu as la parole. Oui, bonjour, bonsoir sur la position de chaque personne ici. Hein. Ouais. Franchement, c'est vraiment embêtant, tu vois. Même Betty qui est en train de parler là, tu vois un peu, tu vois, il y a des sœurs qui écrivent en commentaire là qu'ils ont amené leur truc de Facebook sur TikTok. Et c'est vrai. C'est-à-dire, maestro, eux tous là, y compris même Betty là, tu vois, ce ne sont pas des personnes crédibles. C'est-à-dire, ce sont des personnes que, quand ils voient des nouvelles faces comme vous venez avec une nouvelle énergie, ils ne veulent pas. Et c'est un truc de leadership. C'est un truc, donc ça dit, on voit, tout le monde voit ici que c'est chacun qui veut se mettre devant. C'est chacun qui veut montrer que je suis celui-là qui a, je suis celui-là qui a. Et c'est ça qui détruit, c'est ça qui détruit en fait ce qu'ils font là depuis 2018. Donc franchement, ce que je vais dire, c'est quoi, maestro? Ce qu'ils font là, il faudrait que les jeunes qui viennent, c'est-à-dire qui viennent même ici en bain, parce que depuis 2018, les jeunes ont suivi ce même gars et beaucoup ont eu les matas. Parce que les jeunes croyaient, tout le monde, moi-même j'ai cru à leur combat depuis 2018. Mais quelques temps après, les gars ont commencé à se diviser, tu ne comprends rien. Voilà encore 2025, 2024, on se disait que bon voilà, tout le monde doit se concentrer, chacun a sa petite manière, parce qu'on n'oblige personne. On n'oblige personne. Mais Omar, Zéphirin, est-ce que parmi, toi qui côtoies aussi ces milieux-là depuis, est-ce que parmi tout cela, il n'y a que Betty qui est la mauvaise personne? Non, ce n'est pas que je côtoie le milieu, en fait. Moi, j'ai fait mes petites vidéos à ma petite façon, tu vois. Et pour te dire vrai, Chris Maestro, 2018, il n'y a pas un Camerounais, moi, personne. Si te dit que moi, j'étais à deux doigts, c'est-à-dire d'être vraiment avec les gars. Mais tellement il y a eu ces clans, c'est-à-dire les clans que tu ne... comme tu es en train de voir là, moi, j'ai été vraiment content de ne même pas faire part de tous ces gars-là. Parce que tu vois les mêmes qui étaient unanimes hier, qui ont mangé tous ensemble hier. Mais quand tu regardes au finish, c'est que eux ils discutent. Je n'ai pas mis quelqu'un parmi eux dans le sac. Hein. C'est-à-dire, je ne dédouane personne. Je ne dédouane personne. Et si non, parce que quand tu as aussi pris la parole, tu as parlé que de lui. Non, je parle de Bertie parce que lui, il est là. Je parle de Bertie parce que je n'ai pas envie de parler des autres. Voilà, ça c'est fait le Congo, ça. Et je ne crois pas que... Non, ne te gêne pas, ils sont là. Oh, ne te gêne pas, Zéphirin, ils sont là. Donc, je parle de Bertie parce que lui, il est ici. Parce que ici, dans le panel, ici, là, au lieu que Bertie, lui-même qui est là, qui est un acteur depuis au moins 2018, au lieu qu'il cherche comment faire pour peut-être résoudre le problème, ou bien prendre, c'est-à-dire son combat, une place. Il est là, tu comprends, Betty, il cite les noms, ça dit les mêmes choses tous les jours. Et c'est ça, comme tu entends les tantines ici, là, que depuis 2010, les choses de Facebook, là, c'est toujours la même chose. Tu vas voir, ils vont toujours continuer comme ça, Chacun va pas, finalement, ça dit, rien ne ressort, rien d'utile ne ressort dans tout ce qu'ils disent. Merci, Sissi, merci. Donc, franchement, tout ce que je vais dire à tous ces nouveaux et qui sont en train de venir et qui pensent que peut-être en se mettant derrière vous là, c'est-à-dire ils peuvent avoir peut-être gain de cause, c'est-à-dire soit dans leur monde là, qu'ils fassent très attention parce que si quelqu'un veut faire son combat, que chacun fait son combat une place. Parce que tous ces grands frères qu'on est en train de voir là, ce sont des grands frères que vraiment, ils ne sont pas des exemples. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, comme quelqu'un a dit ici, je préfère que toi, Chris Maestro, tu fais ton live là une place. Tu sois même seul, tu rappes comme tu rappes là. Parce que tu vas te mélanger avec eux, on va te cogner ici, te cogner là-bas, Finalement, tu vas te retrouver, tu vas te dire peut-être que tu étais avec les zombies. Et c'est ça qui est en train de se passer. Donc moi, Déjà, je n'appartiens à aucun groupe. Déjà, bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que moi, je ne suis personne. Je respecte tout le monde, je respecte Betty, je respecte Omer, je respecte tout le monde. Mais je ne suis personne. Mais Betty connaît, non? Est-ce que je le suis? Je ne suis pas. Quand il dit suis, ça dit, chacun est libre, je suis personne. Je lance mon live, je parle de mes choses, de la politique et tout. Celui à qui ça plaît, s'il veut, il vient, écoute, il parle.
Je ne suis pas dans les groupes WhatsApp, par exemple. C'est ça d'abord, Chris Maestro. Je ne suis pas dans les groupes WhatsApp. C'est ça, c'est ça. Tu vois un peu. Mon frère. C'est ça d'abord. Quand tu finis par comprendre ça, c'est mieux. Donc, ça dit les trucs de groupe WhatsApp, les trucs de qu'on se rencontre. Non. Quand tu comprends déjà ça, tu as tout compris. Mais il y a des esprits faibles qui vont entrer dans ça parce que, pour te dire vrai, il dit que beaucoup de gens ont cru au combat de ces grands frères-là. Beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeunes qu'aujourd'hui, là, eux, on les a, ça dit, même ici en Allemagne, ils ne peuvent plus, ça de longue là, ils ont été salis comme ça, ils sont au rouge. Parce qu'ils se sont engagés pensant que c'était un truc, même si eux, ils ratent, au moins le combat doit continuer. Mais ils se sont retrouvés comme ça, 11 devant 11. Et ce n'est pas free. Donc je ne dois pas rester trop dans la parole de Maestro. Je te remercie d'avoir donné la parole. Merci à toi, merci à toi. Malise, ma grande soeur Malise. Ouais, Maestro. Bon. Maman, le panel d'aujourd'hui, là, c'est Je vous passe le... Maestro. Ouais. Merci vraiment de m'avoir reçu. Hein. Merci de m'avoir reçu. Non, c'est la. Je pense que la prochaine fois. Tout le monde est la bienvenue ici. Je pense que la prochaine fois, quand j'aurai vraiment le temps, je vais devoir appeler pour que on fasse, pour que j'intervienne en fait. Je ne sais pas si vous me voyez en tenue de travail. Je suis comme ça au boulot. Ceux qui disent que je suis au chômage. Voilà. Voilà. Donc c'est bon, c'est pas grave en tout cas. Je suis au boulot et puis on se reparle une autre fois. Je vais suivre le live après. Mais le monsieur qui a parlé tout à l'heure, Zéphirin, je t'ai dit que moi j'ai des principes. Hein. Je ne peux pas répondre à quelqu'un que je ne connais pas. Il n'est rien dans le combat. Personne ne le connaît. Ni son nom, ni son visage. Personne n'a vu. Je ne peux pas recevoir des leçons de quelqu'un comme ça. Ce n'est pas possible. Pour le reste, je vous dis bonsoir sur le plateau. Bonsoir Bangaman, bonsoir Marlise, bonsoir Mamé Janine Lengwe. Bonne soirée à tout le monde. Betty, tu es la bienvenue ici. Hein. Tu viens quand tu veux. Ici là. Tous les Camerounais, vous êtes la bienvenue ici. Vous venez quand vous voulez. Voilà. À tout à l'heure. Merci. Voilà. Merci mon frère, on est ensemble. Ouais. Tous les Camerounais, vous venez ici quand vous voulez. Ici, c'est la maison de tous les Camerounais. Vas-y, Malise, on t'écoute, maman. Non, il dit que ton palais d'aujourd'hui là, non, c'est trop serré. Bon, comme nous sommes quand même nombreux là, c'est la fin du mois au Congo, ça est bien, mais la cotisation.